Salut tout le monde, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi j'étais tranquillement ce week-end, j'ai arrêté Twitter ce week-end et je suis allé au parc Astérix. Je suis au parc Astérix, tranquille, en train de d'islamiser le parc. Voilà, Islamix, voilà, tu connais. Et on m'envoie des articles, et notamment l'article du JDD, former des cadres communistes musulmans. L'appel d'un militant proche de LFI pour un vrai islamo-gauchisme. On va y venir sur cet article. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à mon intervention à l'université d'été des coloniales. Et c'est une intervention de 15-20 minutes dans laquelle j'appelle les militants communistes et les militants de gauche à réfléchir sur le rapport à l'islam et à se dire, en fait, il faut peut-être former des communistes qui sont issus des milieux populaires et surtout de moi ce que j'appelle l'islam populaire, de ce qu'on a appelé avec Selim Nedi l'islam populaire. D'ailleurs, je voudrais rappeler que c'est une co-intervention, quoi. C'est moi qui l'ai lu, mais c'est un truc qu'on a écrit à deux. De cette intervention de 20 minutes, il y a eu Twitch gauchiste. Alors ceux qui connaissent pas, c'est une page d'extrême droite, on est d'accord? C'est un gars d'extrême droite sur Twitter qui met plein d'extraits de Twitch de gauche. Il met des extraits pour faire des polémiques. D'ailleurs, je voudrais le féliciter parce qu'il doit se taper du contenu de gauche, le gars. Après, j'imagine qu'il y a plein de gens qui lui envoient « Ah, j'ai vu un truc de ouf à telle minute sur le stream des modems ou à telle minute sur le stream de Raz ou de Wissam. » Donc, je pense qu'il doit avoir toute une équipe et les gens regardent et lui envoient des infos. Il a mis un extrait de 30 secondes qui a grave tourné les gens. 1 million de vues, je crois, qui a été extrêmement partagé, notamment par l'extrême droite. Je sais qu'il y a eu des gens de F de souche et tout. Mais aussi par des gens de gauche. Notamment, je crois qu'il y a le maire de Montpellier ou un gars du Sud, un maire PS, Parti Socialiste, qui a partagé en mettant et la laïcité, tout ça. Nous, c'est l'émancipation des êtres humains. Oui, bon. L'émancipation des êtres humains par le Parti Socialiste. Voilà, il n'y a pas de leçon à donner à l'islam quand tu es au Parti Socialiste. Tu fermes ta gueule, d'accord? Tu vas sur le côté, tu travailles dans ton coin et tu fermes bien ta petite gueule, ok? Oui, c'est comme ça que je parle au maire, moi. Mais bref, ça a aussi été partagé par les marxistes qui ont montré leur vrai visage et nous ont expliqué que, déjà, je rappelle que des marxistes sur Twitter ont dit que, vu que l'islam était plus présent dans les classes populaires et qu'en plus l'islam, par rapport aux autres religions, était beaucoup plus oppressif, beaucoup plus patriarcal, et ça je n'invente pas, c'était les débats qu'il y avait sur Twitter, et bien en raison de ça, il fallait lutter plus fortement contre l'islam, mais il nous rassurait en nous disant qu'il ne fallait pas lutter du point de vue institutionnel, mais au niveau de la conscience de classe. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il faut lutter encore plus fortement contre l'islam, et même, il y en a certains qui ont, parmi ces marxistes, qui ont rigolé quand des musulmans se disaient, en 2015, on s'en est pris plein la gueule, et il y en a qui étaient en mode MDR. T'avais 11 ans en 2015, donc j'imagine pas la fiche S que tu devais avoir. Ah, on se marre! Fils de pute. Tu devrais vraiment être terroriste à l'époque, hein. Ah ouais, non, vraiment, une fiche S à 2015, te prendre une perquisition, tu devrais vraiment être terroriste, ah ouais. En plus, c'est ne rien connaître à l'histoire de l'islamophobie. Parce que je rappelle que Feu, le CCIF, dénonçait déjà la montée des perquisitions en 2015. Il y a eu des centaines, voire des milliers de perquisitions. Des policiers qui sont allés dans des familles à 6 h du matin, qui ont tout cassé pour rien. Je veux dire, dans 90% des cas, il n'y avait absolument rien. Et il y a des enfants qui ont été traumatisés. Et en fait, on le sait depuis le début, ce qui les dérange, que ce soit à PDH ou dans d'autres parties du groupe militant, c'est que il y a des Arabes et des Renois un peu musulmans. Ouais, on vous accepte parce que c'est un peu l'islamophobie, mais restez à votre place, ok? Nous, c'est l'athéisme, ok? Et même, il y en a certains, ils disaient, moi, j'aimerais bien enfermer tous les imams. Ouais, c'est les mêmes qui se sont indignés parce qu'à Parole d'honneur, on avait invité des imams. Bref, voilà, bas les masques. On sait que tous ces gens-là sont islamophobes et qu'en fait, ils nous tolèrent. Les gens, premier degré, c'est ça. Leur texte, c'est vraiment, on vous tolère dans nos groupes à nous. Sauf que vous n'êtes pas des militants accomplis et vous serez des militants accomplis quand vous serez plus musulmans. Et là, à la rigueur, vous pourrez occuper des postes de pouvoir, vous pouvez représenter. Mais là, c'est l'athéisme. Là, c'est l'athéisme. Comme à PDH, on n'est pas dupe sur ça. Comme au pire, on n'était pas dupe sur ça. Et j'avais préparé une intervention en mode, moi, je propose une autre vision, une autre version. Moi, je voudrais faire une parenthèse, c'est que ils sont en mode, non, mais il faut être athée. Il faut diffuser l'athéisme, il faut être athée. Les marxistes, les vrais marxistes sont athées et tout. Tu peux avoir cette ligne-là en disant un vrai marxiste, il est athée. Et considérez-moi pas comme un vrai marxiste, il n'y a pas de souci. Toi, moi, je ne vais même pas me battre pour être considéré comme un vrai marxiste, m'en bats les couilles. On dirait vraiment parce que, en fait, ce qui me fascine chez eux, ils sont en mode anti-religion, mais ils ont les mêmes réflexes religieux. En mode, là, tu es du révisionnisme. C'est innovation. C'est les salafs du marxisme. Tu n'es pas un vrai musulman.
tu n'es pas un vrai marxiste. Tu as dérivé de la ligne. Là, tu as dit que tu n'es pas athée. Je suis désolé, ça c'est innovation. Innovation. Les salafs disent innovation, les marxistes orthodoxes disent c'est quoi révisionnisme. Révisionnisme, mais allez, à la rigueur. Tu peux avoir un discours critique sur la religion, comment cette institution peut servir et a servi historiquement assez massivement, même s'il y a beaucoup d'exceptions qu'ils oublient, mais l'institution religieuse a servi assez massivement à servir l'État et à servir la répression. Aucun souci sur ça, on n'a jamais dit le contraire. Et même, il suffit de voir les streams que je fais sur le rapport aux religieux. Et vous verrez aussi l'épisode 2 sur l'islam. Ça va un peu dans ce sens-là, dans l'institution religieuse. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est l'athéisme. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Imaginons même où tu es contre une institution religieuse, si elle est oppressive, conservateur, réactionnaire et tout. Pourquoi ils refusent que des marxistes puissent croire, parce que là, c'est même pas à religieux, c'est athéisme, puissent croire à une entité supérieure. Tu vois, si à partir du moment où tout en croyant à une entité supérieure, ils luttent pour le renversement du capitalisme, pour un autre mode de production, pour un partage des richesses, pour que chacun ait selon ses besoins et qu'il travaille selon ses capacités, et ben pourquoi ils veulent pas? Parce que en fait, c'est pas ça le marxisme. En fait, Marx, il a dit la religion, c'est l'opium du peuple. Et même, de toute façon, on a dit qu'on était athée. Donc, on est athée, puis c'est tout. Vous êtes dogmatique. Et après, il y a des gens qui vont dire ouais, mais si t'es religieux, attention, ça peut vite devenir réactionnaire. Ça peut vite devenir sur l'idolâtrie et tout. C'est très dangereux. Ils me disent ça en mode l'athéisme, ça protège de toutes les dérives. Ok. Allons voir du côté de l'URSS. Avec un régime communiste qui se disait athée, avec notamment un régime qui a fait de la répression contre les religieux. Ces communistes qui, après avoir donné le droit à l'avortement aux femmes, n'ont pas enlevé le droit à l'avortement aux femmes. Ils n'ont pas promu l'interdiction de l'avortement, contrôle des sexualités, la libération féminine, c'était un truc de petits bourgeois. Et de partout, tu avais un grand moustachu qui était affiché partout et qu'il fallait célébrer à chaque fois, et il y avait même presque des rituels et tout. Est-ce qu'on n'était pas dans des dérives religieuses? Tu vois, j'ai quand même l'impression que l'athéisme d'État n'a pas empêché le pays de limiter la liberté individuelle au nom de la production et de nous afficher, de faire de la propagande d'un père du peuple qui viendrait nous sauver et nous aider, même contre nous-mêmes. Donc, j'ai quand même l'impression que, même en étant athée, ce risque de dérive et de loi liberticide et tout est quand même présent. Donc, il faut arrêter ce délire de s'il n'y a pas l'athéisme, il y a tout ça. Au contraire, les gens, le risque est toujours présent. Parce que, et c'est ce que je dis dans le truc sur l'islam, prenons la domination masculine dans l'islam, c'est pas l'islam qui permet la domination masculine. Il y a des hommes qui veulent dominer et qui dominent, et qui, à chaque fois, vont trouver une raison. S'il n'y a pas l'islam, bah, ça sera d'autres trucs. Ce sera la production, ça sera qu'ils sont plus malins, ça sera que c'est comme ça et puis c'est tout. Je veux dire, les hommes vont toujours tenter qu'il y ait la religion ou qu'il n'y ait pas la religion, de assouvir leur pouvoir et de le légitimer. Donc, il faut arrêter avec ce dogmatisme envers les gens dès qu'ils sont religieux. Ok, les marxistes, donc arrêtez, ne flippez pas des musulmans. Mais bref, regardez, donc moi j'avais fait une intervention à l'université d'été et il y a eu ça qui est sorti sur le JDD où moi je disais, bah, en fait, il faut arrêter aussi de parler au nom des musulmans. Je veux dire, il y a des gauchistes qui viennent défendre sur l'islam mais qui ne sont pas musulmans. Moi je dis, mais pourquoi ne pas imaginer, pourquoi ne pas penser la formation de militants et de cadres militants dans les quartiers populaires qui sont musulmans, et même musulmans à la sauce de Sultan Galiev. Pour comprendre à la sauce de Sultan Galiev, il faut aller voir mon intervention, parce que Sultan Galiev, on n'était même pas sûr. Donc Sultan Galiev, pour dire très vite, c'était un militant, c'était un bolchevique en Russie, un militant bolchevique en Russie qui a fait la révolution et qui, lui, est né dans le Tatar. Et là, le Tatar, c'était la région très musulmane. Donc il a grandi dans un milieu musulman. Et lui, il a défendu la cause des musulmans chez les bolcheviks, en disant, mais en fait, il faut être malin, il faut arrêter de les agresser, il faut arrêter de promouvoir l'athéisme d'État. Ces gens-là peuvent rejoindre la lutte bolchevique. Et Sultan Galiev, on n'a jamais su si lui, il était vraiment croyant ou pas croyant. Reste que, il était considéré comme musulman parce qu'il a grandi dans le milieu musulman et il défendait le droit des musulmans. Oui. Donc, je proposais l'idée qu'il faut former des cadres communistes qui sont issus
de ces populations musulmanes. Et je ne pense pas que la croyance en Dieu puisse forcément entrer en opposition avec l'idéal communiste qui est de chacun selon ses besoins à chacun selon ses capacités. Ok. Et donc, j'ai fait cette intervention. D'ailleurs, il y a des gens qui... Moi, je voudrais bien que... Il y a des gens... En fait, j'aimerais bien discuter avec eux de savoir ce qu'ils ont compris de mon intervention. Tu vois, est-ce qu'ils croient que je veux imposer la charia ou des trucs comme ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. Voilà, faut qu'ils me disent c'est quoi les critiques. Parce qu'on va voir l'article du JDD. Former des cadres communistes musulmans. L'appel d'un militant proche de LFI pour un vrai islamo-gauchisme. Deux choses à dire. Déjà... Former des cadres communistes musulmans, moi, je vois pas en quoi ça choquerait, mais eux, je comprends que quand tu es le JDD, c'est vraiment les deux trucs qui te font le plus peur. Communistes et musulmans. Il y a leur pire cauchemar en 2 mots. Voilà, c'est horrible. Et pour un vrai islamo-gauchisme, parce qu'il y a des gens, et je crois que c'est notamment Florence Bergeau-Blecker, là, l'islamophobe qui a notamment fait le truc sur les fréristes, qui a dit « Et on nous dit que l'islamo-gauchisme n'existe pas. » Mais en fait, je vais t'apprendre un truc. Dans l'intervention, c'est pour un vrai islamo-gauchisme. Donc, mon appel à moi, c'est que l'islamo-gauchisme existe enfin, qu'on arrête tous les discours autour de ça et la parano et qu'on mette en place réellement un islamo-gauchisme et qu'on réfléchisse à ce que serait un islamo-gauchisme. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il n'existe pas. Parce que pour vous, en plus, nous, on est les représentants de l'islamo-gauchisme. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on vous dit, bah, ça n'existe pas, il faudrait peut-être que ça existe. Donc, ça n'existe pas. Sinon, j'aurais pas besoin de faire un appel à ce que ça existe. Lors de l'université d'été du média Parole d'honneur, le vidéaste décolonial Wissam Gzelka a lancé un appel à reconstruire une organisation communiste populaire avec et à partir des classes musulmanes dominées. Moi, je suis en mode ultra basé. Moi, je suis en mode d'accord avec Wissam. Je suis d'accord avec moi-même. Et est-ce qu'on peut parler 2 secondes du choix de la photo? J'ai l'air trop méchant. Bah, j'aime trop. Merci pour ce choix de photo parce qu'en plus avec mes canines là, je fais encore plus agressif. Un proche de la France insoumise lance un appel à la gauche. Le militant décolonial Wissam Gzelka a participé à l'université d'été organisée il y a 2 semaines par le média Parole d'honneur, auquel il contribue. Une émission de débat politique pour un regard neuf sur l'actualité en faisant entendre la voix des quartiers et de l'immigration post-coloniale. Jusque là, ok, pas de souci. Lors d'une prise de parole sur le communisme décolonial, le vidéaste a aussi appelé à construire une organisation communiste populaire avec les musulmans et à former des cadres communistes musulmans en France. Moi, je vais le dire encore une fois, il faut être islamophobe pour être choqué par ça. On est communiste et donc on doit organiser les classes populaires et donc beaucoup de classes populaires sont musulmanes. Donc faisons à partir des classes populaires musulmanes. Voilà quoi, moi ce qui me paraît étrange, c'est que c'est qu'en 2025 qu'on pense à ça. Je sais que c'est une idée qui ne plaît pas aux droitards et une partie de la gauche. L'islam est maintenant ancré en France. Et on a vu, les gens, on a vu que j'avais raison. 2 semaines après ça, il y a des communistes marxistes sur Twitter qui sont en mode l'islam, c'est plus un problème que les autres religions. Donc, il faut lutter plus fortement contre l'islam parce que c'est trop présent dans les classes populaires. Oui, mais oui, on n'est que 8% en France. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, parce que ça, c'est un des arguments des gauchistes de dire ils sont que 8% les musulmans. Moi, je crois qu'on est 20%. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, et donc c'est 8%, donc c'est plus. Faut oublier alors. Ce sont des classes populaires, ce sont musulmanes. Elles peuvent adhérer au projet communiste si le projet communiste arrête d'être attardé sur le sujet de l'athéisme. Et donc, vu qu'ils sont que 8%, on s'en moque. Parce qu'en plus, ma proposition, c'est pas de oublier tout le reste et de former que des communistes musulmans. Genre, on devient le parti communiste islamiste, tu vois, c'est pas ça le projet. Mais c'est de dire, pour avoir le vote et pour avoir l'adhésion des classes populaires musulmanes, eh ben, il faut y aller. Et il faut y aller sans être agressif sur l'islam. Je comprends pas cet argument en mode ils sont 8%. Ok, donc les 8%, on s'en bat les couilles, les gens. Et surtout avec l'islamophobie d'État et tout, non, il n'y a pas besoin. 8%, c'est pas rien comme cible, ça fait des millions. Bah, bien sûr que c'est pas rien. Bien sûr. Surtout dans la jeunesse et tout, bien sûr. Et il y a des gens qui me disent ouais, mais Wissam, ils sont pas tous pratiquants. J'ai jamais dit le contraire. C'est pour ça que je parle d'islam populaire. Mais je veux dire, même quelqu'un de pas pratiquant, musulman pas pratiquant, vous venez, vous dites nous, on veut promouvoir l'athéisme d'État et on vire les imams. Même un musulman pas pratiquant va dire tu dégages. Vous ne connaissez pas les musulmans, c'est une folie. C'est pas parce qu'ils sont pas pratiquants qu'ils ne sont plus musulmans. Et qui ne sont pas attachés quand même à tout ce qui est autour de l'islam. Arrêtez d'être teubés. Avant de poursuivre, dans les quartiers, les mosquées jouent un rôle que les cellules du PCF jouaient dans les années 50. Elles encadrent, elles rassurent, elles socialisent, elles protègent. Oui, c'est un fait. Hein. Pensez la révolution en France. Ils ont mis ça en fait. En exergue. Pensez la révolution en France. On est tellement dans un pays de droitard. On est tellement dans un pays conservateur. On est tellement dans une contre-révolution que tu peux être en exergue pour choquer la France. Pensez la révolution en France. Quel est son projet? Ainsi, il faudrait, selon le militant de gauche radicale,
reconstruire une organisation communiste populaire avec et à partir des classes musulmanes dominées. Puis former une génération de cadres communistes musulmans. Non pas pour islamiser le communisme, mais pour qu'il cesse d'être une implantation hors sol et devienne un outil de libération populaire capable de parler aux masses. Les gens, bah, attendez, je ne sais pas pourquoi JDD met cette citation, parce qu'elle me semble claire. Elle me semble claire, mais même ça devrait rassurer les gens qui croient que je vais imposer la charia. Je vais la répéter. Non pas pour islamiser le communisme, mais pour qu'il cesse d'être une implantation hors sol et devienne un outil de libération populaire capable de parler aux masses. Je ne sais pas comment être plus clair que ça. Et aussi que, je veux dire, moi, je pense que les plus à même de parler aux classes populaires des quartiers, ce sont des gens de classe populaire des quartiers qu'on peut et qu'on doit former. Et moi, je suis pas en mode les communistes blancs, vous avez rien à jouer, vous avez aucun rôle à jouer, vous dégagez et tout. Il y a un rôle aussi à jouer dans la formation, dans le partage du savoir, dans le partage des connaissances, dans les formations et tout, tu vois, et dans l'échange aussi, tu vois, de chacun construire, tu vois, dans la dialectique. Vous aussi, vous pouvez avancer sur ces sujets-là. Mais je ne vois pas ce qui est un problème là-dedans. Et aussi, on ne peut pas changer les classes populaires telles qu'on voudrait qu'elles soient. Il faut faire avec les classes populaires telles qu'elles sont. Tu as dit dialectique, oui, c'est le mot important. C'est le mot important pour eux. Si une partie des classes populaires sont musulmanes, soit tu es un islamophobe et tu te dis il faut les désislamiser, soit tu te dis eh ben, je fais à partir de leurs références avec comme objectif le renversement du capitalisme et l'instauration d'une société dans laquelle chacun a selon ses besoins et chacun fait selon ses capacités. C'est truc de ouf. Wissam, t'es un malade. Je sais pas. Thèse islam, antithèse islam, synthèse Retailleau. L'objectif est assumer bâtir un vrai front islamo-gauchiste. Oui. Oui, après je sais pas ce que ça implique pour vous, mais oui, c'est vraiment mon objectif, oui. Le streamer aux milliers d'abonnés. J'espère qu'ils veulent pas impressionner parce que c'est ridicule, hein. Je veux dire, t'es streamer ou youtubeur et tu parles de milliers d'abonnés. Voilà, t'as 9000 abonnés, c'est pas inquiétant, quoi, les gars. Je veux dire, je sais pas qui ça doit impressionner. Quoi, il a des milliers d'abonnés? Assure encore que c'est à partir du peuple musulman de France qu'il faut repenser la révolution en France, oui. Et ce, au nom de l'efficacité politique, oui. On ne construira rien sans les musulmans. L'islam populaire est devenu une forme de vie centrale, de lien et de dignité parmi les classes dominées, lance encore Wissam Gzelka. En fait, je vois pas ce qui est censé choquer dans ce que je dis. Je vous jure, hein, je lis le truc, je me dis, oui, ils ont fait un peu un résumé de mes propos. Moi, je vous invite toujours à aller regarder mon intervention de 20 minutes. Je rappelle aussi que c'est un texte coécrit avec Salim Nedi. Mais oui, en fait, là, moi, je veux dire, c'est quoi? Eux, comme ils sont islamophobes, ils s'imaginent que moi, je suis sous Takia et qu'en fait, je suis en train de tromper les gauchistes et qu'une fois qu'on aura fait l'alliance et qu'on aura gagné, je vais tuer les gauchistes et je vais imposer la charia et les femmes voilées, les barbus et les koufars, ça dégage. Voilà vraiment ce qu'ils ont dans leur tête. Sauf que il n'y a rien dans mon article et il n'y a rien dans tout mon travail, dans toute ma production qui peut valider cette thèse. Ils auront bon chercher, vous pouvez chercher des heures et des heures et des heures. Rien, mis à part votre racisme, rien ne peut prouver la thèse selon laquelle je suis sous Takia et je vais tuer les gauchistes une fois au pouvoir pour imposer la charia. Ah oui, pour une France sous koufar, oui, il y a cette affiche. D'un point de vue facho-islamophobe, c'est premier degré leur cauchemar. Mais tant mieux qu'ils aient peur, les fachos et les réacs qu'ils aient peur. Après, le vrai problème, c'est qu'à gauche, voilà. Et je rappelle, ce sont les mêmes gens qui ont dit qu'il fallait lutter plus fortement contre l'islam, qu'il fallait enfermer les imams et qui se foutent de la gueule d'un gars qui a subi des perquisitions en 2015, des perquisitions islamophobes. Ce sont ces mêmes personnes qui nous disent à nous, vous ne connaissez pas les quartiers, vous êtes des faux arabes et vous ne connaissez pas les musulmans. Ces gens-là qui veulent enfermer les imams et qui se foutent de la gueule des gens qui ont subi des perquisitions. Ils sont en mode, vous connaissez pas les musulmans en fait. Tu peux dire qui sont ces gens précisément? Pour ceux qui sont pas Twitter, je connais plus exactement leur pseudo, les gens. J'aimerais bien qu'ils aillent dire tout ça quand ils font du porte-à-porte. Mais moi, je répète, les militants qui nous disent que nous, on connaît pas les quartiers et qui, eux, veulent promouvoir l'athéisme d'État. S'il vous plaît, prévenez-moi quand vous faites du porte-à-porte ou quand vous faites du militantisme de terrain dans les quartiers. Parce que vous êtes toujours en mode, voilà, moi j'envoie une invitation officielle à tous ces groupes-là. Hein, vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes sur le terrain et vous voulez promouvoir un athéisme d'État. S'il vous plaît, je vais être là à votre prochaine action de terrain. Vous allez promouvoir dans les quartiers l'athéisme d'État. Dites-moi où et quand. Je vous jure que je serai là. Je veux voir ça. Et je vais intervenir. Hein.
Ah, vous inquiétez pas que je vais intervenir. Hein. Ah, on va voir le militantisme. On va voir si vous êtes vraiment sincère avec eux ou si vous êtes des gros hypocrites. Moi, ce que je soupçonne, c'est que vous êtes des gros hypocrites. C'est que vous leur dites pas la vérité. Vous cachez les trucs. Vous avez honte de ce que vous pensez. Vous savez que ça n'allait pas marcher. Donc, vous dites rien. Quand ils se servent des sans-papiers pour leur CV militant, j'aimerais bien qu'ils leur disent dans les yeux leur vrai avis. Ah oui, ah mais tellement. Mais il y a aussi quelqu'un qui a dit ouais, récite-moi ces sourates, récite-moi ça pour voir si t'es un vrai musulman. Non, mais ça se voit, vous connaissez pas les musulmans. Je pense qu'il y en a énormément qui sont musulmans de culture et même musulmans de croyance et pas pratiquants et qui connaissent aucune sourate à part la Fatira. C'est une folie. Mais les gens, c'est quand je vois quelqu'un là, un de ces marxistes dire ah, on va voir qui sont les vrais musulmans, cite-moi cette sourate. Je suis en mode mais vous êtes perchés. Vous avez une vision caricaturale des musulmans. Vous êtes des fous. Ça se voit, vous les fréquentez pas. C'est une folie. On n'arrive même plus à faire la prière à l'heure. Mais oui, les gens, je vais te dire, tu as des musulmans, ils boivent, ils baisent, ils font plein de trucs. Ils vont se dire, je suis musulman, je refuse l'athéisme d'État. Voilà, faut vous dire ça dans votre tête. Tu as des musulmans, ils commettent tous les péchés du monde et ils sont quand même attachés de ouf à Dieu et à l'islam en mode, je vais me ranger un jour, voilà, j'arrêterai les conneries et tout. Et toujours attachés à l'islam et ils n'accepteront pas un truc de l'islam, ça dégage, tout en commettant les pires péchés et en connaissant rien à l'islam. C'est toujours leur pierre leur bouée de secours et tout, et ils sont attachés à ça. Il y en a un, il m'a dit que tous les religieux, c'était pareil parce que vous avez des prophètes en commun. Non, mais l'analyse matérialiste, hein, même, mais ça serait dans ma deuxième partie sur la vidéo, mais même sur les religions, je trouve qu'ils n'ont aucune analyse matérialiste, quoi. C'est-à-dire, la religion, il le prend comme un bloc homogène, qui a eu le même truc, peu importe le temps, peu importe l'histoire, peu importe le contexte, non. Voilà, la religion. Tu mets ce que tu veux dedans, c'est la religion. La liberté d'expression athée, bah après ils ont la liberté d'expression. Hein. Mais bref, mais c'est... Voilà, donc comme conclusion de cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de gens, ça a été pas mal partagé, et notamment suite au truc de tweet gauchiste. Est-ce que je veux imposer la charia en France? La question que tout le monde se pose, est-ce que oui, l'islamiste veut imposer la charia en France? Oui. Mais la charia communiste. Et donc, on va exproprier tous les riches et tout ça pour l'amour de Dieu.